Dans l'histoire d'un constructeur automobile, il arrive parfois un moment où l'image de la marque bascule complètement. Pendant des années, certains acheteurs choisissent une voiture avant tout pour sa logique, sa robustesse ou sa tranquillité d'utilisation. Puis, presque sans prévenir, cette même marque commence à susciter autre chose, de l'envie, de la curiosité et une véritable dimension émotionnelle. Lexus semble justement entrer dans cette nouvelle phase. Lorsque Toyota a créé Lexus en 1989, l'objectif était limpide, prouver qu'une voiture haut de gamme n'avait pas besoin d'être excessivement complexe, coûteuse à entretenir ou capricieuse pour offrir du prestige. L'idée consistait à proposer une automobile premium japonaise capable d'encaisser les années et les kilomètres tout en évitant à son propriétaire des dépenses d'entretien démesurées. Cette philosophie a façonné l'identité de Lexus pendant plus de 3 décennies. La marque s'est progressivement imposée comme l'une des références lorsqu'il était question de fiabilité dans l'univers premium, avec des résultats régulièrement solides dans différentes enquêtes de satisfaction et de qualité, notamment celle de JD Power. Cette réputation a été particulièrement forte en Amérique du Nord, où Lexus a réussi à occuper une place très particulière, celle du constructeur de luxe que l'on pouvait choisir sans accepter automatiquement les factures d'atelier souvent associées à certaines concurrentes européennes. Pour de nombreux automobilistes, vouloir du confort et du raffinement sans multiplier les dépenses mécaniques finissait donc presque naturellement par conduire vers Lexus. Mais l'arrivée de l'année modèle 2027 semble annoncer une évolution bien plus profonde. Les modèles et projets dévoilés ou évoqués par Lexus ne donnent pas l'impression d'une simple mise à jour avec quelques modifications esthétiques, davantage d'équipements et une nouvelle génération de technologies embarquées. Tout indique plutôt une volonté de transformer la manière dont la marque souhaite être perçue. Lexus ne semble plus vouloir se limiter au rôle de choix premium raisonnable et rassurant. La fiabilité demeure une base essentielle, mais elle n'est plus présentée comme le seul argument central. Le style, les performances, l'innovation et surtout la capacité à provoquer une réaction émotionnelle prennent désormais une place beaucoup plus importante. C'est précisément ce que nous allons examiner aujourd'hui sur AutoNexus. Nous allons regarder ce que Lexus prépare pour 2027, identifier les nouveautés susceptibles d'avoir un véritable impact sur le marché premium et comprendre pourquoi cette offensive cache également un autre phénomène dont on parle beaucoup moins. Chaque fois qu'un constructeur renouvelle rapidement une grande partie de sa gamme, les conséquences ne se limitent pas aux véhicules neufs. Le marché de l'occasion commence lui aussi à bouger. Certains modèles plus anciens voient leur valeur diminuer plus rapidement, les véhicules issus de leasing deviennent plus attractifs et des Lexus qui coûtaient encore très cher peu de temps auparavant peuvent soudainement atteindre des niveaux de prix beaucoup plus accessibles. C'est pour cette raison qu'il serait dommage de regarder uniquement les prochaines Lexus. Comprendre la relation entre renouvellement de gamme, valeur résiduelle et évolution de la demande peut permettre à un acheteur averti de repérer des opportunités que beaucoup d'autres ne verront qu'une fois les prix déjà ajustés. Reste donc avec nous jusqu'au bout, car dans la dernière partie, nous verrons ce que toutes ces annonces pourraient déjà changer pour ceux qui envisagent une voiture premium d'occasion. Et c'est peut-être justement sur ce marché que l'offensive de Lexus pourrait créer l'une des situations les plus intéressantes pour les acheteurs. La première nouveauté majeure s'appelle Lexus TZ, et cette fois il ne s'agit ni d'une photo volée, ni d'une rumeur relayée sur Internet, ni d'une information impossible à vérifier. Lexus a officiellement levé le voile sur ce nouveau modèle. Présenté le 6 mai 2026, le TZ devient le tout premier SUV entièrement électrique de la marque à proposer 3 rangées de sièges. Son arrivée sur le marché européen est prévue pour 2027, ce qui permet à Lexus d'entrer dans une catégorie où le constructeur n'avait encore jamais réellement proposé d'alternative. Et c'est justement ce qui rend ce véhicule beaucoup plus important qu'un simple nouveau modèle électrique. Le TZ repose sur l'architecture TNGA et sera proposé avec 2 batteries lithium-ion distinctes. La première affiche une capacité de 76,96 kWh, tandis que la plus importante atteint 95,82 kWh. Pour le marché européen, Lexus annonce une autonomie électrique pouvant aller jusqu'à environ 530 km. Le véhicule reçoit également de série une évolution du système de transmission intégrale direct-four. Son fonctionnement ne consiste pas seulement à intervenir lorsqu'une perte d'adhérence est déjà détectée. L'électronique ajuste continuellement la répartition de la puissance entre l'essieu avant et l'essieu arrière selon les conditions de conduite, l'accélération et le comportement du véhicule. À cela s'ajoute Lexus Safety System Plus 4.0, qui représente actuellement l'une des versions les plus complètes des technologies d'assistance et de sécurité développées par la marque. Mais les chiffres et les équipements ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ce qui compte réellement, c'est la place que Lexus souhaite donner au TZ dans sa gamme. Les grands SUV électriques capables d'accueillir 3 rangées de passagers prennent progressivement une importance considérable sur le marché premium. En France comme dans le reste de l'Europe, des modèles tels que le Volvo EX90 ou le Mercedes EQS SUV s'adressent déjà à une clientèle qui refuse de choisir entre espace intérieur, confort haut de gamme et motorisation électrique. Face à ses concurrents, Lexus possède un atout beaucoup plus difficile à reproduire qu'une puissance supérieure ou qu'un écran encore plus imposant, la confiance accumulée au fil des décennies.
Lorsqu'un constructeur relativement récent propose un grand véhicule électrique coûteux, beaucoup d'acheteurs se demandent immédiatement comment vieilliront la batterie, les composants électroniques, les suspensions ou encore la qualité d'assemblage après plusieurs années et plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Avec Lexus, le raisonnement démarre souvent ailleurs, car une grande partie du public associe déjà la marque à une forte longévité mécanique. Cette réputation ne s'est évidemment pas construite en quelques années. Elle résulte de plusieurs décennies d'expérience et accompagne le TZ avant même que les premiers exemplaires ne circulent réellement sur nos routes. Pour l'acheteur, cette perception change énormément les choses. Lexus n'a pas besoin de prouver qu'elle sait fabriquer des véhicules premium capables de durer longtemps. La vraie interrogation est désormais de savoir si cette réputation pourra être transposée avec la même réussite à une plateforme entièrement électrique. C'est ici que la situation devient particulièrement intéressante pour ceux qui surveillent le marché français de l'occasion. Lorsqu'une marque introduit un véhicule entièrement nouveau dans une catégorie stratégique, les conséquences ne concernent pas uniquement les ventes de voitures neuves. La demande pour les modèles déjà présents dans la gamme peut-elle aussi évoluer? Un conducteur qui envisage aujourd'hui un Lexus RX ou un Lexus RZ pourrait demain préférer le TZ s'il recherche davantage d'espace, une conception plus récente ou 3 rangées de sièges. Lexus ajoute donc une solution qui n'existait tout simplement pas auparavant dans son catalogue européen. Ce type d'arrivée peut modifier assez rapidement l'équilibre du marché de seconde main. Lorsqu'un modèle plus récent récupère une partie de la demande auparavant destinée à d'autres véhicules, certaines générations commencent à subir davantage de pression sur leur valeur. Des retours de location longue durée apparaissent sur le marché, les professionnels doivent ajuster leurs tarifs pour écouler les véhicules déjà en stock et certains propriétaires revendent leurs voitures actuelles afin de passer au nouveau modèle. Cela signifie qu'un acheteur français qui envisage un Lexus RX d'occasion au cours des 12 à 18 prochains mois aurait tout intérêt à suivre attentivement le lancement du TZ. Non pas parce que ce nouveau SUV rendrait instantanément les autres Lexus dépassés, mais parce qu'un modèle particulièrement attractif peut redistribuer la demande au sein même d'une marque, et par conséquent, influencer la valeur résiduelle des véhicules existants. C'est précisément l'un des éléments que les présentations traditionnelles de nouveaux modèles évoquent rarement. Une gamme profondément renouvelée attire naturellement les acheteurs de véhicules neufs, mais elle peut créer des opportunités encore plus intéressantes pour ceux qui savent attendre sur le marché de l'occasion. Pendant que l'attention se concentre sur l'autonomie, la recharge, les performances et les équipements du TZ, les prix de certaines Lexus déjà disponibles pourraient commencer à évoluer beaucoup plus discrètement. Concernant le tarif européen, Lexus n'a encore publié aucun prix officiel définitif pour la France. Tout indique cependant que le TZ sera positionné face au grand SUV électrique premium et qu'il devrait donc se situer nettement au-dessus des crossovers Lexus plus compacts. Ce qui est déjà confirmé, en revanche, c'est son arrivée en Europe au cours de l'année 2020-7. C'est exactement cette place dans la gamme qui rend le TZ aussi stratégique. Lexus ne lance pas simplement un SUV électrique supplémentaire. Pour la première fois, la marque réunit dans un même véhicule 3 rangées de sièges, une motorisation entièrement électrique, une transmission intégrale évoluée et une réputation premium construite depuis plusieurs décennies. Si cette formule convainc les automobilistes européens, les conséquences pourraient largement dépasser les seules ventes du TZ. La deuxième histoire nous ramène à l'une des automobiles les plus singulières jamais créées par Lexus, la Lexus LFA. Et ici, il faut immédiatement remettre les choses dans leur contexte. Nous ne parlons pas d'un simple coupé sportif portant un badge premium, mais d'un projet qui a profondément changé l'image de Lexus auprès des passionnés. Produite en série extrêmement limitée, la LFA a démontré qu'un constructeur surtout connu pour son confort et sa fiabilité pouvait également développer une véritable supercar à partir d'une feuille blanche, avec une approche technique très différente de celle de ses concurrentes européennes. Au cœur de cette voiture se trouve l'élément qui a largement construit sa légende, un moteur V10 atmosphérique de 4,8 litres. Développé avec une obsession presque déraisonnable pour la réponse à l'accélérateur et la montée en régime, ce bloc produit 560 chevaux dans sa configuration européenne et peut dépasser les 9000 tours par minute. La puissance est transmise aux roues arrière par une boîte séquentielle à 6 rapports. Sur le papier, certaines supercars modernes affichent aujourd'hui des chiffres beaucoup plus impressionnants. Mais réduire la LFA à ses performances chronométrées reviendrait à passer complètement à côté de ce qui la rend exceptionnelle. Et la véritable personnalité de cette Lexus apparaît dans la manière dont elle délivre cette puissance. Contrairement au moteur turbo moderne, son V10 n'a pas besoin d'attendre que la suralimentation entre en action. La réponse est immédiate, la poussée augmente progressivement avec le régime et le caractère du moteur devient de plus en plus intense à mesure que l'aiguille grimpe. Même la sonorité a fait l'objet d'un travail spécifique afin que le conducteur ressente chaque changement de régime. C'est précisément cette combinaison entre mécanique, réaction instantanée et expérience sonore qui devient presque impossible à reproduire à l'heure où les voitures de performance adoptent massivement l'hybridation ou la propulsion électrique. Comprendre la LFA nécessite aussi de comprendre à quel point son développement était inhabituel. Lexus a consacré des années à ce projet et a même profondément modifié la conception de la voiture en cours de développement.
L'utilisation de matériaux composites renforcés de fibres de carbone a pris une place centrale dans sa structure afin de réduire le poids tout en augmentant la rigidité. Certaines méthodes de fabrication mises au point pour la LFA ont ensuite servi de référence pour d'autres projets haut de gamme du constructeur. C'est justement pour cette raison que la LFA ne peut pas être considérée comme une simple parenthèse dans l'histoire de Lexus. Elle a montré ce que la marque était capable de réaliser lorsque la priorité n'était plus seulement le confort, la qualité de fabrication ou la longévité, mais aussi la performance pure et l'émotion derrière le volant. Elle a en quelque sorte ouvert une porte que Lexus n'avait jamais poussée aussi loin auparavant. Pourtant, lorsque la voiture est arrivée sur le marché, tout le monde n'a pas immédiatement compris son intérêt. Beaucoup d'acheteurs se demandaient pourquoi une Lexus pouvait coûter autant que des supercars produites par des marques déjà associées depuis des décennies à la compétition et aux voitures exotiques. Sur le marché neuf, le badge Lexus constituait même, pour certains clients, un frein psychologique face à Ferrari, Lamborghini ou Porsche. Avec le recul, c'est précisément ce scepticisme initial qui rend aujourd'hui l'histoire de la LFA aussi fascinante. Lexus n'en a fabriqué que 500 exemplaires pour l'ensemble du monde. Cette production limitée, combinée au moteur atmosphérique, à la construction en fibre de carbone et à l'absence d'un véritable successeur direct reprenant exactement la même recette, a progressivement transformé la manière dont les collectionneurs regardent la voiture. Ce qui pouvait autrefois paraître extrêmement cher pour une Lexus est désormais perçu comme l'une des créations les plus particulières de toute l'industrie automobile japonaise moderne. Pour le marché de l'occasion, cette évolution est essentielle. Une voiture rare ne devient pas automatiquement recherchée simplement parce que sa production a été limitée. Ce qui compte réellement, c'est la combinaison entre rareté, identité technique et importance historique. La LFA réunit précisément ces trois éléments. Elle représente une époque durant laquelle un constructeur pouvait encore investir massivement dans un moteur atmosphérique à très haut régime, une structure sophistiquée et une voiture développée avec très peu de compromis commerciaux. Aujourd'hui, cette philosophie prend encore davantage de valeur parce que l'industrie évolue dans la direction opposée. Lexus accélère son passage vers des véhicules électrifiés et entièrement électriques, tandis que les réglementations européennes et les nouvelles stratégies des constructeurs rendent les gros moteurs atmosphériques de plus en plus difficiles à justifier. Plus cette transition avance, plus la LFA apparaît comme le produit d'un moment qui risque de ne jamais revenir sous la même forme. Cela ne signifie évidemment pas que n'importe quelle LFA constitue automatiquement un placement parfait. Sur une voiture de ce niveau, l'historique est absolument déterminant. Le kilométrage, l'état de la carrosserie, la maintenance, l'origine du véhicule, la configuration et le nombre de propriétaires peuvent créer des écarts considérables entre deux exemplaires apparemment similaires. Une voiture ayant été correctement entretenue et documentée n'aura pas la même valeur qu'un exemplaire dont le passé reste difficile à retracer. Mais la grande différence par rapport à une voiture de luxe classique est que la LFA ne se trouve plus réellement dans une logique normale de décote. Elle évolue désormais dans un univers beaucoup plus proche de celui des automobiles de collection. Les acheteurs ne la comparent plus uniquement à d'autres Lexus. Ils commencent à la placer face à des supercars historiques et à des modèles produits en quantité limitée dont l'intérêt dépasse largement leur performance brute. Et il existe également un autre élément souvent oublié, la marque qui se cache derrière cette supercar. La troisième évolution majeure concerne la Lexus ES, et dans son cas, la situation est particulièrement intéressante parce qu'il ne s'agit plus d'une simple hypothèse sur l'avenir de la gamme. Lexus a déjà présenté officiellement la 8e génération de sa grande berline, et cette nouvelle ES marque une rupture beaucoup plus importante que les précédentes. Pour la première fois dans l'histoire du modèle, la gamme européenne associe des versions hybrides classiques à de véritables déclinaisons entièrement électriques. Ce changement est loin d'être anodin. Depuis son apparition à la fin des années 80, l'ES a construit sa réputation autour du confort, du silence de fonctionnement et d'une mécanique électrifiée relativement simple à vivre au quotidien. En France et plus largement en Europe occidentale, l'ES 300h a justement représenté cette philosophie pendant plusieurs années, une grande berline premium hybride pensée davantage pour la douceur et l'efficience que pour la recherche de performance extrême. Avec cette nouvelle génération, Lexus conserve cette logique, mais élargit considérablement le concept. L'ES 300h reste proposé sous une forme hybride auto-rechargeable, tandis que deux variantes électriques rejoignent désormais la gamme, l'ES 350 et l'ES 500. Lexus ne remplace donc pas brutalement une technologie par une autre. La marque fait cohabiter plusieurs solutions afin de permettre à l'acheteur de choisir entre hybridation et propulsion entièrement électrique. Cette évolution se ressent également dans le design. La nouvelle ES reprend directement plusieurs éléments de langage stylistique introduits avec le concept LFZC. La silhouette est plus tendue, les proportions ont changé et l'ensemble cherche clairement à donner à la berline une présence plus technologique tout en conservant le caractère élégant qui a toujours distingué l'ES. Lexus décrit d'ailleurs cette nouvelle approche autour d'une idée associant technologie épurée et raffinement. Les transformations ne concernent pas seulement l'apparence. La nouvelle génération est plus grande que celle qu'elle remplace, avec un empattement allongé et une carrosserie sensiblement plus imposante. L'objectif est évident,
Améliorer l'espace disponible, renforcer le confort des passagers et rapprocher encore davantage l'ES des grandes berlines de représentation sans la faire basculer dans la complexité d'une limousine traditionnelle. Et la version électrique ES 350 utilise une architecture à traction avant et développe environ 224 chevaux. Au-dessus, l'ES 500 adopte le système de transmission intégrale direct-four et atteint environ 343 chevaux. Selon la configuration, Lexus annonce pour les versions électriques une autonomie pouvant approcher 580 km, même si cette valeur varie selon la finition, les équipements et les conditions d'utilisation. Mais le point le plus important n'est peut-être même pas la puissance ou l'autonomie. Ce que cette nouvelle ES montre réellement, c'est à quel point Lexus modifie progressivement l'identité technique de ses modèles historiques. Pendant longtemps, acheter une ES signifiait presque automatiquement choisir une grande berline hybride équipée d'un moteur essence associé à une transmission électrifiée. Désormais, le même nom peut désigner aussi bien une hybride qu'une berline dépourvue de moteur thermique. C'est précisément là que le marché de l'occasion commence à devenir intéressant. Lorsqu'une génération introduit une rupture technique aussi importante, elle modifie souvent la manière dont les modèles précédents sont perçus. Les anciennes ES 300h ne deviennent pas soudainement obsolètes. Au contraire, elles peuvent commencer à attirer un autre type d'acheteur, celui qui apprécie la technologie hybride Lexus déjà bien connue, qui ne souhaite pas dépendre de la recharge et qui préfère acheter une voiture dont la valeur a déjà absorbé une partie importante de sa décote. Pour un acheteur français, cette transition pourrait créer une situation particulièrement favorable. À mesure que les premières nouvelles ES arriveront sur le marché, certains propriétaires de générations précédentes chercheront naturellement à changer de voiture. Les reprises en concession, les fins de location et les véhicules revendus pour passer au nouveau modèle peuvent augmenter progressivement l'offre de ES 300h d'occasion. Et lorsqu'une offre plus importante rencontre une génération entièrement renouvelée, les prix peuvent commencer à subir davantage de pression. Cela ne signifie évidemment pas que toutes les Lexus ES vont brutalement perdre une grande partie de leur valeur. Le marché de l'occasion ne fonctionne jamais de manière aussi simple. Le kilométrage, l'historique d'entretien, la finition, l'état général et le nombre de propriétaires continuent de faire une énorme différence entre deux voitures pourtant identiques sur le papier. Mais pour quelqu'un qui envisageait déjà une berline premium hybride d'occasion, le contexte devient beaucoup plus intéressant. Une ES 300h récente pourrait se retrouver face à une nouvelle génération beaucoup plus spectaculaire visuellement, plus technologique et désormais disponible en électrique. Certains acheteurs se tourneront donc vers la nouveauté, laissant potentiellement davantage de marge de négociation sur les anciennes voitures. Et il existe aussi un autre élément à prendre en compte. La nouvelle ES ne cherche plus seulement à affronter les berlines hybrides traditionnelles. Avec ses versions entièrement électriques, elle entre désormais en concurrence avec une nouvelle catégorie de grandes berlines premium électriques. Cela élargit considérablement son public, mais cela signifie aussi que Lexus change la manière dont le nom ES sera perçu au cours des prochaines années. L'ancienne ES 300h pourrait donc devenir, avec le temps, le symbole d'une période très précise de l'histoire de Lexus, celle où la grande berline reposait principalement sur une motorisation hybride essence-électrique éprouvée, avant que la propulsion électrique ne prenne une place beaucoup plus importante dans la gamme. Et il ne faut pas interpréter cela comme une promesse de future valeur de collection. Une ES reste avant tout une berline de luxe conçue pour être utilisée, et la grande majorité des exemplaires continueront probablement à suivre une logique normale de décote. La quatrième transformation importante concerne le Lexus RX. Pour le millésime 2027, plusieurs éléments laissent penser que Lexus prépare une évolution assez profonde de son grand SUV, sans pour autant repartir d'une feuille blanche. La génération actuelle ayant été lancée en 2023, une mise à jour après environ 4 années de commercialisation correspondrait parfaitement au calendrier habituel de la marque. L'objectif ne serait donc pas de remplacer complètement le RX, mais plutôt de corriger ses points faibles, moderniser sa présentation et renforcer sa compétitivité face aux références européennes. À l'extérieur, Lexus devrait conserver une certaine prudence. Il serait surprenant de voir le RX changer totalement d'identité visuelle. On peut plutôt s'attendre à une signature lumineuse retravaillée, des boucliers redessinés à l'avant comme à l'arrière et l'arrivée de nouvelles jantes. Le principe serait simple, donner davantage de fraîcheur au SUV sans lui retirer les éléments qui permettent de le reconnaître immédiatement. Mais l'évolution la plus importante pourrait se produire une fois la porte ouverte. L'habitacle est aujourd'hui devenu l'un des principaux champs de bataille du segment premium. Quelques années auparavant, une belle sellerie et des matériaux de qualité pouvaient suffire à créer une impression haut de gamme. Désormais, les acheteurs jugent aussi la rapidité du système multimédia, la définition des écrans, l'ergonomie des commandes et même la fluidité des mises à jour logicielles. Le RX pourrait donc recevoir une planche de bord revue, des interfaces numériques plus modernes, un système embarqué amélioré et des matériaux encore plus valorisants dans les zones que l'on touche quotidiennement. Ce sont précisément ces détails qui comptent après plusieurs mois d'utilisation.
Un dessin extérieur spectaculaire peut attirer l'attention dans une concession, mais une fois la voiture intégrée au quotidien, ce sont le confort des sièges, la simplicité des commandes, la qualité des surfaces et la rapidité de l'infodivertissement qui déterminent réellement si un véhicule continue à donner une sensation premium. Et la partie mécanique pourrait cependant réserver les changements les plus intéressants. Le RX 350h pourrait profiter d'une évolution du système hybride Toyota Lexus. Les générations les plus récentes de cette technologie ont déjà montré qu'il était possible d'améliorer simultanément l'efficacité énergétique et les performances. Si Lexus applique cette évolution au RX, le résultat pourrait être particulièrement pertinent sur le marché français, où ce SUV est surtout apprécié pour sa douceur, sa sobriété et son fonctionnement hybride plutôt que pour l'idée d'un gros moteur essence traditionnel. Le RX 450h mérite encore davantage d'attention. Cette version hybride rechargeable pourrait bénéficier d'une batterie de plus grande capacité, d'une autonomie électrique supérieure et éventuellement d'une recharge plus rapide. Ce serait loin d'être un simple détail, car l'intérêt réel d'un hybride rechargeable dépend énormément de ces deux facteurs. Un véhicule capable de parcourir une bonne partie des trajets quotidiens en mode électrique devient beaucoup moins séduisant s'il nécessite des recharges trop fréquentes ou trop longues. A l'inverse, augmenter l'autonomie électrique tout en réduisant les temps de recharge peut complètement transformer son utilisation. Pour un conducteur français qui parcourt principalement des trajets urbains ou périurbains pendant la semaine, recharge à domicile pendant la nuit et effectue régulièrement de longs déplacements sur autoroute, cette formule peut devenir particulièrement cohérente. Les trajets courts peuvent être réalisés essentiellement sur l'énergie électrique, tout en conservant un moteur thermique disponible lorsque plusieurs centaines de kilomètres doivent être parcourus sans organiser le voyage autour des bornes de recharge. Le calendrier choisi par Lexus pourrait difficilement être plus stratégique. Le BMW X5 a déjà bénéficié d'importantes améliorations, le Mercedes-Benz GLE a lui aussi été modernisé et Audi continue de faire évoluer le Q7 en attendant ses prochaines transformations. Lexus doit donc maintenir le RX au niveau dans une catégorie où la concurrence avance rapidement, aussi bien sur les technologies embarquées que sur les motorisations électrifiées. En France, un acheteur intéressé par un grand SUV premium ne regarde généralement pas le RX de manière isolée. Il peut également comparer un BMW X5, un Mercedes-Benz GLE, un Audi Q7 ou encore certains modèles Volvo. Et même si Lexus bénéficie d'une réputation particulièrement solide en matière de fiabilité, cela ne suffit plus toujours lorsque les concurrents proposent des interfaces plus modernes, davantage d'assistance à la conduite ou des hybrides rechargeables plus performants. Une mise à jour bien pensée permettrait donc à Lexus de réduire cet écart sans modifier l'essence même du RX. À ce stade, aucun tarif français officiel n'a encore été communiqué pour un éventuel RX remanié du millésime 2027. Une légère hausse des prix ne serait toutefois pas surprenante. Lorsqu'un constructeur ajoute davantage d'équipements de série, modernise l'électronique et améliore les systèmes hybrides, le tarif d'accès reste rarement strictement identique. Mais cette hausse potentielle du neuf pourrait justement créer une situation beaucoup plus intéressante sur le marché de l'occasion. Dès que la version restylée arrivera dans les concessions, l'actuel RX commencera inévitablement à paraître plus ancien aux yeux d'une partie des acheteurs. Pourtant, sa base mécanique pourra rester très proche du nouveau modèle. Et il suffit parfois de nouveaux écrans, d'une face avant légèrement différente ou d'une évolution de la motorisation pour provoquer une différence de perception beaucoup plus importante que la différence réelle entre les deux véhicules. C'est précisément dans ce type de période que les RX âgés de 2 ou 3 ans peuvent commencer à devenir très intéressants. Ces exemplaires auront déjà absorbé une partie importante de leur décote initiale. Le Lexus NX approche lui aussi d'un moment particulièrement important de son cycle de vie. Sa deuxième génération a été dévoilée en 2021 avant d'arriver sur le marché européen l'année suivante. Depuis, Lexus a apporté plusieurs ajustements techniques et quelques évolutions d'équipement, mais le style général du SUV est resté très proche de celui du lancement. Autrement dit, le NX entre désormais dans la période où une mise à jour plus profonde deviendrait parfaitement logique. Les premières informations qui circulent, associées à l'observation de véhicules de développement, donnent déjà une idée de ce que Lexus pourrait préparer. La marque devrait éviter toute révolution esthétique et privilégier une évolution plus subtile. Des signatures lumineuses plus fines, des boucliers avant et arrière redessinés ainsi que de nouvelles jantes pourraient suffire à rapprocher le NX du langage visuel adopté par les Lexus les plus récentes. L'objectif serait donc de moderniser son apparence sans effacer ce qui permet de l'identifier immédiatement. À bord, en revanche, la transformation pourrait être beaucoup plus visible. Plusieurs indications évoquent une planche de bord simplifiée ainsi qu'un grand écran tactile intégré dans un format proche d'une tablette, avec une diagonale d'environ 36 cm. Ce choix correspondrait parfaitement à l'orientation actuellement suivie par Toyota et Lexus, réduire le nombre d'éléments visuels, agrandir les surfaces numériques et rendre les fonctions essentielles plus faciles à atteindre au quotidien. Et la mécanique pourrait elle aussi évoluer. Sur le NX 350h, Lexus pourrait retravailler le calibrage du système hybride afin d'améliorer encore son efficacité énergétique. Pour le marché français, ce serait particulièrement pertinent.
Le NX hybride correspond très bien aux attentes locales, notamment pour ceux qui recherchent un SUV premium capable de rester raisonnable en consommation sans imposer une recharge quotidienne. Le NX 450h+ pourrait toutefois recevoir les améliorations les plus intéressantes. Plusieurs pistes évoquent une autonomie électrique utile supérieure à celle du modèle actuel. Si Lexus parvenait à approcher environ 70 km en mode entièrement électrique, le changement serait loin d'être symbolique. Une telle autonomie permettrait à de nombreux conducteurs d'effectuer l'essentiel de leur trajet quotidien sans solliciter le moteur essence. Pour quelqu'un qui recharge à domicile ou sur son lieu de travail, cela pourrait complètement changer l'utilisation du véhicule. Les déplacements domicile-travail pourraient être effectués presque exclusivement à l'électricité, tout en conservant l'avantage du système hybride lors des longs trajets. C'est précisément ce compromis qui continue d'attirer de nombreux acheteurs français qui ne souhaitent pas encore dépendre exclusivement des bornes de recharge. Concernant le calendrier, il faut cependant rester prudent. Lexus n'a pas encore confirmé officiellement une date précise pour l'arrivée en France d'un NX profondément remanié. Certaines estimations évoquent 2027, d'autres 2028. Tant que le constructeur n'aura pas communiqué lui-même un calendrier, il serait risqué de présenter l'une de ces dates comme définitive. Et la même prudence s'applique aux tarifs. Aucun prix officiel n'a encore été annoncé pour la France. Mais si Lexus apporte réellement des améliorations importantes au système multimédia, aux équipements et aux motorisations électrifiées, il paraît peu probable que les prix diminuent. Une version hybride rechargeable améliorée devrait logiquement rester positionnée au-dessus du NX 350h classique. Mais ce qui compte réellement ici dépasse largement le prix d'un seul modèle. Et si Lexus modernise le RX et le NX sur une période relativement courte, deux de ces SUV les plus importants évolueront presque simultanément. À cela s'ajoutent de nouveaux véhicules électriques et des modèles historiques profondément transformés par l'électrification. Il ne s'agirait donc plus d'une succession de petites mises à jour indépendantes, mais d'un repositionnement beaucoup plus large de la gamme. C'est précisément à partir de ce moment qu'il devient intéressant de ne plus analyser chaque Lexus séparément. En réunissant tous ces changements, on découvre une histoire beaucoup plus importante sur la direction prise par la marque et sur les opportunités qui pourraient apparaître pour les acheteurs dans les prochaines années. Le marché premium européen traverse actuellement une période particulièrement complexe. Il y a quelques années encore, de nombreux constructeurs imaginaient une transition beaucoup plus rapide entre moteurs thermiques et voitures électriques. Dans la réalité, cette évolution se déroule de manière beaucoup moins uniforme. Le prix des véhicules, la disponibilité des bornes, les réglementations et surtout les habitudes des clients obligent désormais les marques à adopter des stratégies beaucoup plus flexibles. BMW a par exemple choisi de faire cohabiter plusieurs solutions techniques. Des modèles entièrement électriques continuent d'arriver, mais les moteurs thermiques et les hybrides restent aussi présents. Le constructeur cherche donc à satisfaire plusieurs profils d'acheteurs plutôt qu'à imposer une technologie unique à tout le monde. Mercedes-Benz a également ajusté certaines de ses ambitions initiales concernant l'électrique. L'expérience de la gamme EQ a montré qu'une technologie nouvelle ne suffit pas, même lorsqu'elle porte le logo d'un grand constructeur premium. L'autonomie réelle, le prix d'achat, la valeur de revente et la facilité d'utilisation pèsent tout autant dans la décision. Du côté du groupe Volkswagen, auquel appartiennent notamment Audi et Porsche, la transition impose également des investissements considérables. De nouvelles plateformes doivent être développées, les logiciels deviennent plus importants et les motorisations électriques absorbent des ressources énormes. Dans le même temps, les constructeurs doivent continuer à rentabiliser leurs gammes actuelles. Pour pratiquement toutes les grandes marques européennes, cette transformation est donc devenue un exercice d'équilibre extrêmement délicat. C'est justement dans ce contexte instable que Lexus tente de jouer une carte différente. Et la marque n'a pas besoin de construire sa crédibilité dans l'électrification à partir de zéro. Ce que Lexus prépare autour de 2027 montre une chose très claire. La marque ne veut plus simplement regarder la transformation de l'industrie automobile depuis une position confortable. Elle veut prendre part au changement et tenter d'en influencer la direction. Entre l'arrivée de nouveaux modèles électriques, l'électrification renforcée de plusieurs gammes existantes et la modernisation progressive de ses SUV les plus importants, Lexus adopte une stratégie bien plus offensive que l'image prudente et conservatrice qui lui a longtemps été associée. Dans cette transformation, Lexus possède un avantage considérable, Toyota se trouve derrière elle. Le groupe ne lui apporte pas seulement une puissance financière importante. Il met aussi à disposition des plateformes, des technologies de batterie, des capacités industrielles et surtout plusieurs décennies d'expérience dans les motorisations électrifiées. Lexus aborde donc cette transition depuis une position beaucoup plus solide que certains constructeurs qui doivent, au même moment, réduire leurs dépenses, restructurer leurs activités et investir massivement dans des technologies entièrement nouvelles. C'est précisément pour cette raison que les changements attendus autour de 2027 dépassent largement une simple succession de nouveaux modèles.
Il pourrait également provoquer des mouvements très intéressants sur le marché de l'occasion. Et c'est ici que l'analyse devient particulièrement importante pour Auto Nexus. Lorsqu'une marque premium dont la réputation repose depuis des décennies sur des moteurs thermiques durables et des systèmes hybrides éprouvés commence à multiplier les alternatives électrifiées et électriques, deux phénomènes peuvent apparaître presque simultanément sur le marché des véhicules d'occasion. Le premier concerne la répartition de la demande. Un acheteur qui aurait envisagé aujourd'hui un Lexus RX, une Lexus ES ou un autre modèle déjà disponible peut décider de repousser son achat en attendant une nouvelle génération ou une version plus électrifiée. Dans le même temps, certains propriétaires vendent leur Lexus actuel pour passer au modèle suivant. Les concessionnaires récupèrent donc davantage de voitures d'occasion, tandis qu'une partie des acheteurs potentiels préfèrent patienter. Et lorsque l'offre augmente alors qu'une partie de la demande ralentit, les prix peuvent commencer à céder. Pour celui qui veut absolument posséder le modèle le plus récent, cette mécanique du marché n'a peut-être que peu d'importance. Pour un acheteur de seconde main, en revanche, c'est exactement le genre de situation qu'il faut surveiller. Une Lexus âgée de 3 ou 4 ans ne devient pas soudainement moins fiable simplement parce qu'un véhicule plus récent vient d'arriver avec davantage de technologie ou une motorisation électrique. Ce qui change surtout, c'est la perception du marché. Et cette perception peut avoir un effet direct sur le tarif demandé. Mais il existe un deuxième phénomène, probablement encore plus intéressant sur le long terme. Certains modèles Lexus plus traditionnels peuvent devenir plus désirables au moment même où toute l'attention médiatique se déplace vers les nouvelles technologies. Pendant que les discussions se concentrent sur la capacité des batteries, les temps de recharge ou les nouvelles plateformes électriques, le marché de l'occasion continue de proposer des voitures dont les qualités mécaniques sont déjà connues depuis de nombreuses années. Prenons par exemple la Lexus ES 300h, particulièrement pertinente pour le marché français. Elle associe un niveau de confort élevé à une chaîne hybride devenue très familière chez Lexus. Ce n'est pas la voiture la plus spectaculaire de la gamme, mais justement, son intérêt repose ailleurs. Douceur de fonctionnement, consommation maîtrisée et mécanique bien connue. Dans une autre catégorie, la Lexus LFA représente l'extrême opposé de cette philosophie. Son V10 atmosphérique de 4,8 litres, sa production limitée à 500 exemplaires et sa conception entièrement tournée vers l'expérience de conduite en font déjà un modèle à part dans l'histoire de la marque. Plus Lexus avance vers l'électrification, plus la LFA apparaît comme le témoignage d'une époque mécanique qui ne reviendra probablement jamais exactement sous la même forme. On pourrait également regarder du côté de certains Lexus RX plus anciens, notamment les versions hybrides bien entretenues. En France, ces modèles sont beaucoup plus faciles à trouver qu'un Lexus GX 460, qui reste surtout associé au marché nord-américain et à l'importation. Pour un acheteur français, le RX représente donc un exemple bien plus concret de Lexus premium d'occasion capable de profiter d'un renouvellement accéléré de la gamme. Aucun de ces véhicules ne perd ses qualités simplement parce que Lexus présente davantage de modèles électriques. Dans certains cas, le phénomène peut même fonctionner en sens inverse. Les automobilistes qui souhaitent volontairement conserver une motorisation hybride classique ou un moteur thermique plus traditionnel peuvent commencer à porter davantage d'attention aux dernières générations disponibles avant une transformation technologique majeure. C'est exactement là que l'opportunité peut apparaître. Le marché adore la nouveauté. Les lancements récupèrent les gros titres, les nouvelles technologies attirent les regards et les acheteurs se concentrent naturellement sur ce qui vient d'être présenté. Pendant ce temps, une Lexus parfaitement entretenue, âgée de quelques années seulement, peut recevoir beaucoup moins d'attention qu'auparavant. Mais cela ne signifie surtout pas qu'il faut acheter la première Lexus bon marché trouvée dans une annonce. Un prix attractif ne remplace jamais un dossier d'entretien complet. La réputation de fiabilité de Lexus ne dispense pas d'une inspection sérieuse avant l'achat. Même une mécanique réputée solide peut générer des dépenses importantes si les vidanges ont été négligées, si le véhicule a été mal utilisé ou si certaines interventions ont été repoussées pendant trop longtemps. Pour ceux qui envisagent déjà une Lexus ES 300h, un RX 350h ou un autre modèle premium de la marque, les 6 à 12 prochains mois pourraient donc mériter une attention particulière. Il ne faudra pas uniquement regarder les prix affichés dans les annonces.